Le Coran face à la Bible. Que dit le Coran à travers Marie, mère de Jésus? Le Coran et la Bible. Le Coran reprend les récits et personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament. D'Abraham à Jésus, les récits bibliques subissent une reconstruction dans le Coran. Vérité absolue pour les musulmans. Les sourates numéro 3 et numéro 19 présentent une généalogie assez curieuse de la Vierge Marie et de la naissance de Jésus. Quel est le sens et la signification de ces enseignements, revus et corrigés par le Coran? Dans cette perspective, que peut-on tirer de ces contradictions? Je vous propose une petite comparaison des sourates du Coran et de la Bible, à partir de quelques éléments du texte coranique. La famille d'Imran, sourate 3, post-égérienne, numéro 89. La famille d'Imran, en hébreu, Amram. Elle contient 200 versets. Tous héritiers d'Abraham. Que dit le Coran? Sourate 3, verset 33. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Verset 67. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Verset 85. Celui qui prend une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, et il fera partie des perdants dans l'au-delà. Certes, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Abraham, souvent évoqué comme figure commune aux trois religions monothéistes, est évincé de son image de patriarche hébreu pour devenir le serviteur d'Allah, un musulman ou hanif. Le Coran confond la mère de Marie avec la femme d'Imran. Sourate 3, versets 35-36. Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection, contre le diable le banni. Cette sourate soulève une confusion. En effet, le Coran confond la naissance de Marie, qui est la mère de Jésus, avec l'enfantement de la femme d'Imran, mère d'Aaron, de Moïse et de Myriam, en hébreu. Zacharia, pour les musulmans. Zacharie, ou Zacharia, pour les musulmans, est considéré comme prophète dans l'islam. Le Coran dit qu'Allah confia la garde de Marie à Zacharie. Sourate 3, verset 37. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Annonce de la naissance de Jean le Baptiste à Zacharie selon le Coran. Sourate 3, versets 39 à 41. Alors les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, Jean-Baptiste, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète, et du nombre des gens de bien. Il dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon, maintenant que la vieillesse m'a atteint, et que ma femme est stérile? Allah dit, comme cela, Allah fait ce qu'il veut. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe.
Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. Ce récit présente le mutisme de Zacharie comme un signe qui doit durer seulement 3 jours et qui est annoncé par un groupe d'anges à Zacharie. Zacharie dans la Bible, selon l'évangile de Luc. Il y avait, au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre, Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Zacharie, suivant la coutume du sacerdoce, fut désigné pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Alors lui apparut l'ange Gabriel, à droite de l'autel, qui lui fit l'annonce de la naissance d'un fils, Jean le Baptiste. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta femme Élisabeth a été exaucée. Elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi le saurai-je, car je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui dit, « Eh bien, tu vas être réduit au silence, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Bien que le récit du Coran mentionne Zacharie, le récit biblique est différent. 2 annonciations sont faites à Marie. Le Coran relate 2 récits de l'annonciation de la naissance de Jésus, une fois dans ses versets, sourate 3, puis une autre fois par l'ange Gabriel, sourate 19. Sourate 3, versets 42 à 44. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes Dieu t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calème pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Verset 45. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera El-Messiah, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des plus rapprochés d'Allah. » Le récit biblique nous dit que c'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie la naissance de Jésus. D'après le Coran, cette sourate confirme que le père de Marie est Imran. Ce n'est pas une erreur. Sourate 66, verset 12, At-Tarim, l'interdiction. De même, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous lui insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Le nom du père de Marie, que cite le Coran, est Imran. Autre innovation du Coran. Un miracle au sujet de Jésus, présent uniquement dans le Coran et l'Islam. Sourate 3, verset 46. Il parlera aux gens dans le berceau, et, en son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Il s'agit de Jésus. Sourate 19, pré-hégérienne, numéro 44. Mariam, Marie. Mariam, traduction araméenne de Myriam, pré-hégérienne, numéro 44, contient 98 versets. 2 récits opposés. Marie, Mariam, est évoquée près de 34 fois dans le Coran. Pour autant, le développement du Coran est complètement différent du récit de la Bible. Marie, mère de Jésus, est selon le Coran la fille d'Imran, sœur d'Aaron et de Moïse. Sourate 3. Dans le Coran, Marie donne naissance à Jésus seul sous un palmier, dans le désert. Sourate 19. Jésus parle dès sa naissance selon le Coran.
la Bible ne dit pas cela. Autre fait, Marie fait partie intégrale de la Trinité dans le Coran. Autre point, le Coran considère que Gabriel est l'Esprit Saint. Selon le Coran et l'islam, l'ange Gabriel est le Saint-Esprit. Sourate 19, versets 16 à 21. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille, en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie contre toi, auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur, pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touché, et que je ne suis pas prostituée ?» Il dit, « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. » C'est une affaire déjà décidée. Autre sourate, la sourate 16, verset 102. Dit, c'est le Saint-Esprit, Gabriel, qui l'a fait descendre, de la part de ton Seigneur, en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. La nativité selon le Coran, sourate 19, versets 22 à 26. Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, « Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Jésus s'adresse ici une première fois à Marie sa mère. Le Coran enseigne que Jésus parla à sa naissance. Un anachronisme. Sourate 19, verset 27. Puis elle vint auprès des siens en le portant, le bébé Jésus. Ils dirent, « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. » Verset 28. Sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Le verset 27 confirme qu'il s'agit bien de Marie, mère de Jésus. Le verset 28 inscrit un lien fraternel entre Marie et Aaron. Pourquoi une telle confusion? Pourquoi le récit de cette sourate contient de tels anachronismes? Le Coran confond en une seule personne Marie, la mère de Jésus, et Myriam, sœur de Aaron et de Moïse. Isa, Jésus, selon le Coran. Jésus, en hébreu, se dit Yeshua ou Yeshua, Yeshua en syriaque. Les Arabes chrétiens l'appelaient Yeshua. Jésus, dans le Coran, sera nommé Isa. Jésus parle à sa naissance. Sourate 19, versets 29 à 35. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zaquette, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux,
et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est. Jésus prend la défense de sa mère qui est calomniée, démentie par le miracle de son témoignage au berceau. Ce récit de la vie de Jésus, où Jésus parle à sa naissance, n'est pas rapporté par la Bible. Ces récits sont tirés des évangiles apocryphes, notamment de l'évangile de l'enfance et de la nativité du protévangile de Jacques. La crucifixion, autre grand sujet de controverse entre christianisme et islam, qu'il convient de souligner. Sourate 4, verset 157. An-Nisa, les femmes. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, et ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Sourate 4, verset 158. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Le Coran rejette et nie la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Les chrétiens seraient dans l'erreur. Les chrétiens sont accusés d'être des associateurs, des polythéistes. L'islam devient la seule religion agréée de Dieu. Que dit le Coran de la Trinité? La Trinité est considérée comme du polythéisme ou associatisme, qui est le plus grand péché de l'islam. Sourate 4, verset 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. Sa parole, qu'il envoya à Marie, est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Sourate 5, verset 73. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Dieu est le troisième des trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Sourate 5, verset 116. Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, il est écrit, l'association est plus grave que le meurtre. Les apocryphes. Les apocryphes chrétiens. Le Coran met en évidence dans sa structure une imprégnation des textes apocryphes. Les apocryphes sont des écrits postérieurs à la Bible. Ces textes proviennent de corpus constitués par les pseudépigraphes de la Bible hébraïque et les apocryphes chrétiens, parmi lesquels l'évangile de l'enfance et de la nativité, proto-évangile de Jacques, ou encore Histoire de l'enfance de Jésus, du pseudo Thomas. D'autres apocryphes sont également identifiés. Imprégnée des récits apocryphes, la représentation de Marie dans la sourate 19 est inspirée de la liturgie chrétienne, connue sous le nom de miracle du palmier. L'église de Katisma, connue pour ses célébrations de la maternité divine de Marie, dans la nativité et la naissance de Jésus. Le rôle de Marie dans la nativité de cette secte se retrouve intégralement dans la sourate 19 du Coran. Les vestiges de cette église
du siège de Marie, près de Bethléem, ont été redécouverts en 1992. Cette église, construite au 5e siècle, fut transformée en mosquée au 8e siècle, puis détruite. L'architecture de ce site, de forme octogonale, est non sans évoquer le dôme du rocher à Jérusalem. Marie dans la Bible. Dans la Bible, Amram est désigné comme le père de Moïse et d'Aaron. Moïse est le frère d'Aaron. Exode, chapitre 4, 14, 7, 1 et 28, 1. Ou bien Lévitique 16, 2. Myriam biblique, c'est la fille d'Amram, qui est la sœur d'Aaron et de Moïse. Dans le livre des Nombres, chapitre 26, verset 59, il est dit: la femme d'Amram se nommait Yochébed, fille de Lévi. Elle donna à Amram 3 enfants, Aaron, Moïse et Myriam, leur sœur. Marie, en araméen, Mariam, en hébreu, Myriam. La mère de Marie s'appelle Anne, selon la tradition chrétienne, Anna pour les musulmans. Le nom du père de la Vierge Marie est, selon la tradition chrétienne, Joachim. Imran est le père de Marie, sœur d'Aaron et de Moïse. Dans certaines traductions de la Bible, on peut lire dans le premier livre des Chroniques, chapitre 6, verset 4, ou Michée, les enfants d'Amram, Aaron et Moïse et Marie. Ainsi, Myriam la prophétesse était la fille d'Amram, selon la tradition et la Bible. La mère d'Aaron, Moïse et de Marie se nommait Yochébed. Le Coran identifie Marie, Myriam en hébreu, la sœur d'Aaron, avec Marie, la mère du Christ. Les deux Maries que le Coran fusionne sont chronologiquement séparées d'environ plus ou moins 1300 ans. C'est une fourchette. Myriam. Myriam est la sœur de Moïse et prophétesse selon la Bible. C'est elle qui veille et accompagne le panier où fut déposé Moïse sur le Nil, par leur mère Yochébed. Exode, chapitre 2, verset 4. La sœur de l'enfant se posta à distance pour savoir ce qui lui adviendrait. Exode, chapitre 15, versets 20 et 21. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin. Toutes les femmes sortirent à sa suite, dansant et jouant du tambourin. Et Myriam leur entonna: chantez le Seigneur, il a fait un coup d'éclat. Chevals et cavaliers, en mer, il les jeta. Myriam est l'une des seules femmes à être nommée prophétesse dans la Bible. L'Annonciation, selon la Bible. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme, nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint,
il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils, dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Marie donne son consentement à l'ange Gabriel, mémoire de l'alliance à Dieu, absente dans le Coran. Conclusion. Un petit tableau de comparaison que vous pourrez lire en appuyant sur pause. En conclusion, un miroir aux alouettes. Ces 2 sourates mettent en évidence l'imprégnation des récits apocryphes dans la structure du Coran. Cherchez dans les textes du Coran une ressemblance avec ce que les Occidentaux imaginent commun à la Bible et aux dogmes judéo-chrétiens. Dans ces récits qui s'entremêlent et se mélangent n'est qu'illusoire. Les croyances et religions sont multiples, la foi est subjective, mais l'image de Dieu universelle. Ce qui est commun aux 3 religions, judaïsme, christianisme et islam, est la croyance en un Dieu unique. Mais qu'en est-il réellement? L'islam, dans tout son enseignement, condamne les non-musulmans. Le Coran s'approprie les récits fondateurs qui sont réadaptés où tous les prophètes deviennent musulmans, se conformant ainsi à la doctrine islamique. La Bible enseigne que Marie a reçu l'annonciation de la part de l'ange Gabriel, là où le récit coranique oppose 2 annonciations. Le Coran nous dit que Jésus parla au berceau, ce qui ne figure pas dans la Bible, qu'Abraham, patriarche hébreu, aurait été musulman, ainsi de suite. De fil en aiguille, on aperçoit un message antagoniste qui s'impose et s'érige contre ceux qui n'adhèrent pas à cette nouvelle religion. L'islam conquérant divise la terre en 2. Dar al-Islam, la terre de l'islam, et Dar al-Harb, la terre de la guerre. Vous pouvez laisser vos commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.